Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce et que sa faveur soient sur vos vies en ce matin dans le nom précieux de notre Sauveur unique Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à l'émission à l'école du surnaturel sur notre chaîne Kairos TV. Je veux bénir le Seigneur pour toi qui me suis, toi qui donnes de la valeur à mes messages, qui les partages, afin que le monde soit délivré des chaînes de la captivité et que beaucoup de personnes se convertissent et que les âmes soient sauvées et que le Seigneur soit réjoui. Ce matin, je viens encore avec un thème que je veux t'enseigner ce matin, qui est ta plaie sera cicatrisée. Ta plaie sera cicatrisée. Bien-aimé, il y a des plaies qui ont besoin d'être cicatrisées. Il y a des plaies que nous avons, que ce soit des plaies externes ou internes. Mais tant que ces blessures sont encore en toi, elles vont créer des choses qui vont te détruire. Et si ces blessures ne sont pas pensées, ne sont pas guéries, elles peuvent même te faire dévier sur le chemin du Christ et te conduire à la perdition. Pourquoi? Parce que ça crée en toi un dépôt. Et ce dépôt t'empêche même de pouvoir marcher véritablement avec le Seigneur. Alors c'est ces plaies-là ce matin, je vais t'enseigner et tu vas comprendre comment est-ce que nous pouvons penser ces plaies et que Dieu puisse les cicatriser. Nous devons plonger nos regards dans la Bible, dans le livre de Jérémie chapitre 30, verset 16 jusqu'au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée. Cette Sion dont nul ne prend plaisir. Ok, nous allons encore aller dans un autre passage dans le livre de 3 Jean 1 au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'auditoire que tu bénis ce matin et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimé, toi qui suis l'émission à l'école du surnaturel, j'ai dit le thème est intitulé « Ta plaie sera cicatrisée ». Il ne peut pas avoir des cicatrices s'il n'y a pas au préalablement la guérison. C'est lorsque la plaie est guérie, alors il y a processus de cicatrisation. Mais lorsque la plaie, avant d'être guérie, d'abord, il faut qu'elle soit pansée. Ici, le Seigneur dit quoi? Il dit cependant, les gens te pillent, les gens te dévorent. Mais qu'est-ce que les gens ont fait pour qu'on puisse te dévorer? Qu'est-ce qui a permis que tu sois dévoré quelque part? Qu'est-ce qui a permis que Israël, que les gens minimisent, qui est toi, qui est l'église de Dieu? Qu'est-ce qui a permis qu'aujourd'hui les gens te minimisent, les gens te rejettent, les gens te calomnient, les gens te pillent? Ton héritage a été convoité, a été volé quelque part. Pourquoi? Parce qu'une porte a été ouverte. Une porte a été ouverte. Tu as des plaies en soi. Et ces plaies ne sont pas encore guéries, ne sont pas cicatrisées. Parce que tu es resté toujours figé sur ta condition que tu mets. Mais tu me dis, je te dis ce matin que ta plaie est cicatrisée. Jésus n'est pas allé à la croix pour rester à la croix. Mais Jésus l'avait dit, 3 jours après, il fut ressuscité. Et Jean dit ici, il parle à Gaius, Gaius mon serviteur, prospère à tous égards, comme prospère, sois en bonne santé, prospère comme prospère l'état de ton âme. Frère, tu ne peux pas prospérer si ton âme est malade. Tu ne peux pas aller travailler si tu es malade. Tu ne peux pas accomplir une prophétie de Dieu si tu es malade. Mais ici, il y a plusieurs sortes de maladies. Le péché est une maladie même. Si aujourd'hui, tu pries pour le mariage, c'est une plaie pour toi. Et cette plaie a besoin de cicatriser. Mais tu vis à l'instant les vies que Dieu n'aime pas. Tu vis dans l'impureté, dans l'adultère, dans l'immoralité.
Mais comment est-ce que Dieu peut penser ta plaie? Laisse Dieu penser ta plaie. Tu es dans une communauté, on ne peut même pas te parler. Aujourd'hui, tu travailles. Tu prends même en charge la vie du pasteur, son épouse et toute l'église ensemble. On ne peut pas te dire que ce que tu fais est mauvais. Tant que cette blessure n'est pas pensée, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il y a des frères, il y a des sœurs, même dans le monde, ils pensent que la terre les appartient à eux. Non, mais il y a une blessure que Dieu doit cicatriser. Ta vie même, c'est une plaie. Laisse Dieu penser ta vie. Laisse Dieu penser ta vie et la cicatriser. Il dit cette sillon que nul ne prend plaisir. Pourquoi? Mais Dieu était le Dieu d'alliance d'Israël. Mais qu'est-ce qui a poussé Dieu à laisser leurs ennemis les étouffer, les angoisser? Qu'est-ce qui a poussé? C'est le péché, frère. Ce qui pousse Dieu à nous rejeter, à nous fermer les portes, c'est le péché. La Bible dit que Dieu n'est pas sourd pour nous attendre. Il n'est pas sourd pour nous attendre, mais c'est la longueur de nos péchés qui font que Dieu ne puisse pas attendre nos prières. Longtemps tu pleures, tu gémis, ta blessure reste toujours la même. Elle n'est pas encore guérie, elle n'est pas encore soignée, mais laisse Dieu soigner ta blessure. La Bible déclare que Dieu a dit à Noé, bâtis à l'instant une bague. Et durant les 120 ans, Noé a pris le temps pour concevoir cette bague. Dieu va dire à Noé, crée à l'instant une gouvernail. Oh, on sait que les grands navires marchent avec des gouvernails. Mais Dieu lui-même était la gouvernail du navire de Noé. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes à l'instant le gouverneur de nos vies. Nous ne laissons pas Dieu diriger nos vies. Dieu soigne nos vies. Dieu nous oriente. Mais nous-mêmes, nous nous orientons où nous voulons. Tu vas au nord, tu vas au sud, tu vas à l'est. Mais qu'est-ce que tu recherches au juste? Tu as une plaie qui doit être guérie. On ne peut même pas te parler. Pour toi, tu es arrivé. L'esprit d'orgueil a enflé ton cœur. Ça ne peut pas marcher. Tu veux dire à quelqu'un, ta plaie c'est cicatrisée. Si tu laisses Jésus entrer dans ta vie et qu'il fasse la paix avec toi, cette plaie, elle sera guérie. Ce chemin que tu as, ce sera à l'instant détruit. Parce que longtemps, tu as des diplômes. Tu as amassé des diplômes, c'est vrai. Tu as des relations, mais personne ne t'aide. Ça dépend de la plaie que tu portes. Cette sillon que nul ne prend plaisir. Et je guéris, je penserai. Avant qu'il y ait d'abord guérison, il y a un pansement. Laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu te changer. Car c'est ça le surnaturel. Des choses que la médecine ne peut pas comprendre. Laisse Dieu parfait ta vie, ta relation avec le Seigneur. Ne sois pas un homme, une femme du mimétisme. Quand tu vois l'autre faire, tu vas te pareil. Non, vous n'êtes pas identiques. Tu es toi, tu resteras toi. Je suis moi, je resterai moi. Il y a des blessures que même les parents biologiques ne peuvent pas penser. C'est Jésus seul qui peut penser ces blessures. Aujourd'hui, tu partais à l'église matin, midi, soir. Chaque jour, tu étais à l'église, tu intercédais, tu priais. Mais Dieu t'a fait l'ultime grâce d'avoir un petit emploi où tu arrives même à remettre ton salle dans ton foyer. Tu as quitté l'église, tu as changé de bord. Aujourd'hui, le pasteur a un problème, la sœur a un problème. Tu as quitté l'église, tu marches comme tu veux. C'est une plaie que tu as. On ne peut plus te parler, église de Dieu. Et s'il y a la division dans le corps du Christ, parce que chacun pense qu'on ne peut pas l'enseigner. Même Jésus a pris le temps pour enseigner ses disciples. La Bible déclare qu'ils sont 10 disciples. Pourquoi 12 sont restés? Parce qu'ils avaient des plaies que Jésus lui-même, ils voulaient penser, mais ils ont refusé. Il y a des plaies que tu as. Si tu refuses qu'on le pense, tu ne seras jamais guéri, bien-aimé. Que tu sois marié ou pas. Si la convoitise du monde est encore dans ta vie, tu ne peux pas émerger. Si tu travailles et que la convoitise du monde est encore dans ta vie, tu ne resteras jamais fidèle même à ta maison. Laisse les gens penser. Ton caractère doit être un caractère qu'on doit penser, changer de mode de vie. Car Christ dit, si vous voulez me suivre, prenez vos croix et suivez-moi. Soyez mes imitateurs comme j'ai été pour le Père. Christ a marché sans faille. Il a marché dans une mission incorrectible. Il a marché comme Dieu le Père le voulait. Parce que sa blessure était pensée. C'est pourquoi lorsqu'il était même à Gethsémane, il a dit,
Si ce couple peut aller loin de moi. Mais Dieu n'a pas parlé. Parce que c'était une blessure qu'il devait supporter jusqu'à la croix. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ. Dieu est avec toi, dis-moi Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus, dis-moi Amen. Et que cette plaie que tu as, que Dieu la guérisse, qu'il la pense au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après cette émission, fais le miracle pas de toi-même. Et que le Seigneur te guérisse. Et que le Seigneur guérisse ta plaie. Pour tous ceux qui suivent cette émission, je veux t'encourager à pouvoir mieux la partager dans les groupes, partout où tu es. Partage-les. Partage cette émission pour que Dieu puisse même guérir des vies qui sont encore en esclavage. Que Dieu puisse les restaurer. Et que le Seigneur tende ta main sur toi. Si tu as des problèmes, nous avons un numéro qui s'affiche par terre. Je suis le prophète de Salomon, Modeste, président fondateur de l'église évangélique, la main de Dieu pour les nations. 6 en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, Yopougon, Nouveau Quartier. Nous vous invitons à porter vos sujets sur les différents numéros qui s'affichent par le bas de l'écran. Nous avons le numéro Orange et un WhatsApp. Vous pouvez même apporter vos sujets afin que nous puissions vous aider dans la prière. Et que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Nous serons à la semaine prochaine. Restez bénis et shalom. Shalom, que Dieu bénisse la chaîne Kairos TV. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis le prophète Douo Salomon Modeste, président fondateur de la mission évangélique La Main de Dieu pour les nations. Nous vous invitons à suivre notre émission Allons à l'école du surnaturel sur la chaîne Kairos TV, mercredi à partir de 10h. Le mec qui me suit sur cette émission, elle changera la vie, elle va te orienter dans le surnaturel de Dieu et que ta vie ne sera plus jamais la même. Le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à vous.